Alors je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ensemble au livre de Jonas. Le livre de Jonas, chapitre 1. Le livre de Jonas, chapitre 1, ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes en train de suivre. Ce prophète révèle qu'il n'a pas voulu que la miséricorde de Dieu soit attendue aux païens. Et donc, il a décidé, comme vous le savez, de s'échapper, essayer de s'échapper de la présence de Dieu. Et la mission qu'il avait reçue de Dieu directement, qui était d'aller à Ninive pour avertir ce peuple pécheur, ce peuple païen, afin qu'ils se répandent et qu'ils se détournent de leur idolâtrie et de leur péché envers le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Mais ce qui s'est passé, comme vous le savez, c'est que Jonas monta à bord d'un navire marchand pour essayer de s'échapper de la présence de Dieu, et il va de l'autre côté de la carte de la planète, en fait. Mais Dieu envoie une tempête comme forme de discipline pour poursuivre ce prophète rebelle. Le capitaine et l'équipage pensent qu'ils vont mourir, ils commencent à jeter la marchandise à la mer, le navire se brise. Le capitaine va chercher Jonas, il trouve qu'il est en train de dormir. Le reste de l'équipage, il comprit très clairement qu'il s'agissait d'une tempête surnaturelle, c'était la discipline de Dieu. Et donc, ils tirèrent au sort pour voir qui était responsable de ça. Le sort tombe en Jonas. Et donc, ils sont la confirmation maintenant que c'était Jonas, l'homme qui était poursuivi par la justice divine. Il descend pour le trouver, il l'accablèrent de questions sur son origine, sa profession, sa ville, etc. Et Jonas parle pour toute la première fois dans cette histoire, et il révéla qu'il était hébreu et qu'il craignait Yahvé, le Dieu des Hébreux, le Créateur et le Souverain de la création. Et c'est comme ça qu'on a conclu la dernière fois, il y a 12 semaines. Nous avons conclu que, malheureusement et tristement, Jonas était une illustration du peuple d'Israël en général et même de quelques-uns parmi l'Église aujourd'hui aussi, parce qu'il professe une allégeance et il professe même une crainte de Dieu. Il dit de bonnes choses, mais en réalité, leurs cœurs sont loin de lui et de la crainte de Dieu, comme cela se manifeste par leurs actions. Jonas, vous vous souvenez, il a dit qu'il craignait l'Éternel, mais évidemment, il ne le faisait pas parce qu'il a essayé de s'échapper de lui. Cependant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ces groupes de marins païens, quand ils entendent le nom de l'Éternel, quand ils comprennent vraiment pour la première fois qu'il s'agissait de Dieu de la Bible, le Dieu qui était en colère, alors ils vont avoir vraiment peur. Mais une peur sincère, une crainte vraiment sincère et réelle, parce qu'ils ont vraiment compris qui était le Dieu en colère. Et c'est là que le drame à bord continue aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va prier ensemble. Seigneur, s'il te plaît, montre-nous aujourd'hui la crainte de l'Éternel. Montre-nous la réaction appropriée. Une fois que nous comprenons qui tu es, ce que tu demandes, combien de saint tu es, ce que tu as fait dans l'histoire, Seigneur, qu'on commence à avoir cette vraie crainte vers toi. Ne nous laisse pas rester aujourd'hui comme Jonas qui a professé une chose, mais qu'il agit d'une autre façon. Mais laisse-nous être aujourd'hui comme ces groupes de marins païens qu'on va étudier aujourd'hui. Seigneur, utilise et bénis la prédication de ta parole aujourd'hui et ne laisse pas, s'il te plaît, qu'aucune anxiété ou condition de santé ou quoi que ce soit vienne se mettre entre toi et ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Le drame à bord ». Et pour ça, nous allons lire la portion de notre étude, sera le chapitre 1, verset 10 jusqu'au verset 16. Jonas chapitre 1, verset 10 jusqu'au 16 sera notre étude aujourd'hui.
Alors, c'est écrit, en parlant de marins, ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous cherche pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils s'offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent de vœux. Regardons les 4 étapes qu'on trouve dans ce drame qui se déroule en ce moment au bord de ce navire marchand. Nous allons voir la peur des marins, premièrement, suivie par la culpabilité de Jonas, ensuite la prière des marins, et à la fin, la mort de Jonas. Donc on commence avec la peur des marins. Souvenez-vous que Jonas vient de révéler dans le verset 9, il vient de révéler son identité. Non seulement la sienne, mais il a révélé l'identité de son Dieu. Il a dit, mon Dieu est Yahvé, qui est le créateur de la terre, de la mer, de la terre ferme, il a dit. Et la réponse de l'équipage à l'affirmation de Jonas fut pure crainte. La première partie du verset 10 nous dit, ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, pourquoi tu fais cela? Notre traduction en français essaie de rendre justice à l'hébreu en disant qu'ils eurent une grande frayeur, mais en réalité le texte original littéralement, c'est écrit, ils furent saisis de crainte avec crainte. C'est la répétition de ces mots, c'est utilisé pour souligner justement le degré élevé de cette peur. Et en plus, l'hébreu ajoute grande crainte avec crainte. Donc, vraiment, il faut que les lecteurs comprennent qu'ils sont littéralement submergés par la terreur absolue. Ce n'est pas qu'ils ont peur, mais c'est une terreur extrême et pure. Et cette crainte, cette terreur n'a rien à voir avec la tempête, mais avec le Dieu de la tempête. Si vous regardez le verset 5, le verset 5 nous dit que les marins avaient déjà peur de la tempête, mais maintenant, la peur, la crainte de ces marins, ils prennent une nouvelle perspective. C'est une autre catégorie de crainte parce que, à cause de la réponse de Jonas, Jonas a dit qu'il appartient au Créateur de la mer, qu'il appartient au Créateur de la mer qui l'est frappé en ce moment. Voilà la crainte, connaître le Dieu qui possède la mer. Les marins réagissent comme il se doit. Si vous comprenez la nature de Dieu, si nous sommes conscients de qui est Dieu, notre réponse, ça doit être quelque chose comme ça. Moïse a commandé à Israël, par exemple, dans Deutéronome 10, 12. Il a dit, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. » Et après, le verset 20 nous dit, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. » Donc
la crainte de l'Éternel, une sainte crainte de l'Éternel est une réponse appropriée de qui il est. Et c'est la même chose qu'on voit dans le Nouveau Testament. Paul écrit aux Philippiens 2:12, il dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Bien sûr, si vous comprenez que c'est Dieu qui vous a donné le salut, que c'est lui qui est en train de vous sauver, vous allez avoir la crainte, une crainte sainte de Dieu. Pierre écrit dans 1 Pierre 1:17, « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Le marin non seulement ont peur parce qu'ils savaient sans aucun doute entendu parler de Dieu de Jonas et tout ce qu'il avait fait, mais aussi parce qu'ils connaissent maintenant la raison exacte de sa colère contre lui. Le verset 10 nous dit, la deuxième partie, « Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. » C'est-à-dire que Jonas avait confessé son crime. On ne le voit pas dans notre récit biblique, mais ici on a la conclusion. Jonas avait déjà confessé. Les marins comprennent la gravité du péché de Jonas, mais aussi ils comprennent la folie de Jonas, la déraison de Jonas, en essayant de fuir celui qui avait créé la création. Les marins, ils doivent se regarder l'un l'autre et dire « Quel affront pour Dieu, c'est pas possible !» Maintenant, il sait que c'était le Dieu de Jonas qui était offensé, et maintenant, ils sont devenus des complices de Jonas. C'est grâce à eux que Jonas est en train de s'enfuir. Bien sûr qu'ils ont peur. Les marins, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils connaissent maintenant la justice de Dieu. Ils voient l'étendue dans laquelle Dieu est capable de manifester sa colère et sa justice. Ils sont extrêmement et sérieusement effrayés, naturellement. Le Dieu de Jonas est un Dieu juste. Le Dieu de Jonas poursuit la désobéissance. Il est un Dieu que voit partout, que personne ne peut se cacher de lui. Et il ne tolérera aucun crime. Donc il sait exactement. Et c'est pour ça qu'ils ont cette grande horreur, cette grande frayeur. Et il pose la question dans le verset 10. « Pourquoi as-tu fait cela ?» Mais imaginez-vous, mes amis, vous avez un groupe de marins idolâtres qui maintenant réprimandent les prophètes de Dieu en disant « Pourquoi as-tu fait cela ?» Les marins sont perplexes, les marins ne comprennent pas, ils sont stupéfaits. Ils ne peuvent pas concevoir que quelqu'un ait pu même penser, moi, essayer de fuir le Créateur de la mer, de la terre ferme. Et pensez à Jonas juste pour un moment. Jonas était un prophète de Dieu, un homme qui avait été exposé aux Écritures. Son esprit était inondé de la parole de Dieu. Il avait été exalté par Dieu à la position d'un messager, un prophète qui entendait les paroles de Dieu directement, quelqu'un qui s'adressait au peuple de Dieu au nom de Dieu. Il avait été habité par le Saint-Esprit de Dieu lorsqu'il prophétisait et se voyait confier les secrets de Dieu. Il était même un ami de Dieu, comme Moïse l'avait été à l'époque, quelqu'un dans une communion constante avec son Dieu, à son service. Mais maintenant, il est confronté par un groupe de païens, un groupe de marins, ignorants, peu raffinés, sûrement impolis, 100% idolâtres. Combien cette humiliation est pénible pour Jonas. C'est comme s'il dit, « Jonas, qu'as-tu fait? Pourquoi? Jonas, est-ce que Dieu t'a provoqué à fuir parce qu'il était méchant avec toi? A Dieu jamais été brusque avec toi, malveillant avec toi, et c'est pour ça que tu essayais de t'échapper et t'éloigner de lui? »
Jonas, peut-être toi, tu es arrivé à la conclusion que ton Dieu n'était digne de ta confiance. Est-ce qu'il t'a échoué? Est-ce qu'il est un Dieu pénible? Il est un Dieu que t'as trompé parfois et c'est pour ça que tu t'éloignes? Jonas, peut-être que tu as trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un pour qu'il soit avec toi à travers le désert et la fournaise ardente et les épreuves. Peut-être tu as trouvé quelqu'un plus puissant que ton Dieu, quelqu'un plus fort, plus fiable, quelqu'un que tu aimes plus que ton Dieu. Jonas, qu'as-tu fait? Il s'était horrifié et sous le choc de l'audace de Jonas. Numéro 2, la culpabilité de Jonas. Le drame continue alors que les marins reconnaissent que non seulement c'était la faute de Jonas, mais aussi que Jonas doit connaître la façon pour résoudre la situation. Sûrement Jonas, en tant qu'un prophète de Dieu, il connaît comment on peut apaiser son propre Dieu. Que pouvait-il faire pour échapper à la colère de Dieu, pour apaiser la justice de Dieu? Verset 11. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse. » Alors, ces hommes craignent le Seigneur. Ils comprennent le point de péché maintenant. Ils voient que Dieu est juste. Ils voient que Dieu demande un châtiment si on brise sa volonté. Et le seul espoir qu'ils ont, c'est de satisfaire la justice de Dieu. Trouver un moyen pour que la justice de Dieu soit satisfaite et apaisée. Et c'est exactement ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. Lorsque Pierre prêchait et qu'il démontrait que Jésus de Nazareth était le Messie, les gens ont posé la même question. Alors, allez avec moi au livre d'Actes, chapitre 2. Le livre de Actes, chapitre 2. Et regardez à partir du verset 22. Pierre est en train de prêcher, il dit, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez, et l'a entendu. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Voilà, mes amis, le cri d'une conscience blessée. Les gens disent, « Nous savons, tu es le Christ. Que devons-nous faire maintenant? Comment est-ce que nous pouvons apaiser Dieu? Comment est-ce que la justice peut être satisfaite? Nous sommes coupables. » Verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La repentance et la foi.
Pierre les instruit de se repentir, c'est-à-dire se détourner de ses péchés. Et alors qu'ils croient, qu'ils placent leur confiance en Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, alors le baptême suivra. Il n'y a pas un autre moyen, mes amis, d'apaiser la justice divine. La Bible nous dit que la colère de Dieu demeure sur les pécheurs chaque jour, volontairement, et que eux, les pécheurs, volontairement ou involontairement, transgressent la loi de Dieu. Dieu doit nous déclarer coupables en tant qu'un juge juste. Nous, en quelque sorte, nous ne pouvons pas nous pardonner, nous ne pouvons pas faire quelque chose pour qu'il nous pardonne, car ce ferait de lui un juge corrompu. Il ne peut pas être soudoyé avec nos prières. Il ne peut pas être acheté avec des pénitences, ou avec des pèlerinages, ou avec des cérémonies. Il n'y a qu'un seul moyen, il y a une seule chose pour que nous puissions être pardonnés et sauvés. Pour que nous puissions être sauvés, il faut que sa justice soit satisfaite. Soit nous payons pour nos crimes, ce qui serait l'éternité en enfer, soit on laisse que quelqu'un d'autre paye pour nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a vécu une vie parfaite en notre nom. Il est mort d'une mort sacrificielle aussi en notre nom. Et alors qu'il est suspendu à la croix, Dieu lui a imputé nos péchés et l'a puni de la colère éternelle qui était censée tomber sur nous tous ici aujourd'hui. Et Dieu a attesté qu'il était le Messie. Il a reconnu que son sacrifice était complet en le ressuscitant de la mort, comme Pierre le prêchait. Et maintenant, en réponse, comme on vient de lire, on doit nous repentir et accepter par la foi que Jésus a déjà enlevé notre péché et qu'il a pris notre châtiment et qu'il nous donne sa vie parfaite. C'est la seule vraie réponse à la question désespérée. Que devons-nous faire? La réponse est, vous devez vous repentir, vous devez vous détourner à lui dans la foi aussi. Si vous tournez la page brièvement au chapitre 16 du livre des Actes, Actes chapitre 16, nous avons le récit de Paul et Silas qui sont en prison. Ils sont en train de chanter des louanges et des hymnes. Ils sont en train de louer le Seigneur lorsqu'il y a un tremblement de terre très violent qui vient pour ouvrir les cellules de la prison. Et le geôlier a peur à cause de ce qu'il vient d'entendre, ce qui vient de se passer aussi. Et donc, regardez le verset 30 et le verset 31. Le geôlier, il le fit sortir et dit, « Seigneur, que faut que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mes amis, la même question désespérée. Que dois-je faire? J'ai offensé Dieu. Je suis un pécheur. Qu'est-ce que je dois faire? Et la seule réponse valable, le point vers Jésus. Crois en lui. Fais-lui confiance. Donne-lui ta vie qui implique évidemment une repentance inévitable. Car vous ne pouvez pas marcher vers Dieu et avec votre péché en même temps. Un virage à 180 degrés de votre péché est requis vers Dieu. Et ça, c'est la repentance et la vraie foi, la foi salvatrice. Revenons à Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Regardez comment le marin a la même question, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le verset 11c, la dernière partie du verset 11 nous dit « Car la mer était de plus en plus orageuse. » La tempête était déjà écrasante, on le sait bien,
mais il nous semble qu'il avait encore un cran disponible pour pouvoir faire monter l'intensité de cette tempête. Et Dieu qui est en train de créer un scénario comme ça, un scénario contre le mur, le fait. Il fait monter l'intensité d'un créneau de plus. Et il crie, « Que devons-nous faire ?» Jonas aurait pu diriger ce groupe de marins au Seigneur, n'est-ce pas? Il aurait pu les guider dans la repentance et la foi dans le Dieu de la Bible, n'est-ce pas? Il aurait pu tomber aux genoux, reconnaître sa propre culpabilité et après amener les gens dans une prière et amener les gens dans une reconnaissance du péché pour qu'ils se détournent de leur propre idolâtrie et qu'ils croient au Dieu de la Bible. Quel était le péché de Jonas? La désobéissance. Donc, si Jonas avait une vraie repentance, l'opposé était requis, l'obéissance. Mais ce qu'on voit chez Jonas, ce n'est pas la repentance. Il n'est pas dit, il faut que j'aille à Ninive. Il faut que j'aille à prêcher la parole de Dieu à Ninive. Jonas a reconnu sa culpabilité, bien sûr, mais il n'avait pas de repentance. Il fallait qu'il tombe aux genoux, qu'il confesse son péché au Seigneur, qu'il crie pour le pardon et qu'il tourne le visage vers les marins. Que devez-vous faire? Écoutez, ramenez-moi à Jaffo vite, parce que je dois aller à Ninive. Je dois aller prêcher la parole de Dieu. Emmenez-moi au port le plus près. Aide-moi à aller à terre, car je dois obéir mon Seigneur et aller à Ninive. Et je suis sûr que Dieu va arrêter la tempête, car il est gracieux et il pardonne volontiers à tous ceux qui viennent à lui. C'est ce que le prophète Michée a dit. Michée 7, 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. C'est ce qu'il fallait faire. Mais au lieu de cela, Jonas répond. Verset 12. Il répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Jonas reconnaît sa culpabilité. Il sait que c'est sa faute, il reconnaît son péché, et il sait que son péché, comme tout péché, est digne de la mort devant un Dieu saint. Et pourtant, il préfère mourir plutôt que de se repentir et obéir et aller à Ninive comme Dieu lui avait demandé. Jonas n'est pas repentant du tout. Il est plein de remords, de chagrin. Il reconnaît sa culpabilité et sa culpabilité, sa tristesse, sans repentance, amène que la mort. C'est ce que 2 Corinthiens 7, 10 nous dit. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est ce qui s'est arrivé à Judas Iscariote, n'est-ce pas, en Matthieu chapitre 27. La Bible nous dit que Judas était plein de remords, qu'il avait des remords, il était triste car Jésus avait été délivré aux leaders religieux. Il a même rendu l'argent, mais à la fin, il s'est pendu. Sa culpabilité n'avait pas de vraie repentance devant Dieu. Judas a éprouvé du chagrin et la tristesse, mais il n'a jamais cherché le pardon de la part de Dieu. Il n'a pas reconnu son péché devant Dieu. Et à la fin, il a choisi de se pendre lui-même au lieu de se jeter aux pieds de la miséricorde de son Dieu. Jonas agit exactement de la même façon. Quand il dit « Jetez-moi dans la mer »,
Il est en train de dire avec obstination, je préfère mourir. Je vais me noyer, mais je ne veux pas me soumettre à la volonté de Dieu. Jonas est en train de fermer son cœur. Il n'a pas de place maintenant pour la prière même. Jonas ne peut pas invoquer le nom de son Dieu pour qu'il l'aide. Il ne peut pas invoquer la miséricorde de Dieu au nom de l'équipage. Il ne peut pas intercéder pour eux. Il ne peut pas supplier à Dieu qu'il vienne apaiser la tempête et rien parce que son péché construit un mur infranchissable entre lui et son Dieu. Sans une vraie repentance, mes amis, il n'y a pas d'échappatoire. Jonas est incapable de prier. Et même s'il le faisait, la Bible nous dit que ses prières ne seraient pas entendues. Psaume 66, 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Alors, mes amis, que la culpabilité ne vous éloigne pas de l'Éternel et jusqu'à la mort, mais que la culpabilité vous amène dans la repentance vers Dieu et vers la vie. Hugh Martin, le théologien, il a dit « L'homme qui, dans une désobéissance ouverte à Dieu, s'approche pour prier, il défie l'omniscience divine, comme si Dieu ne connaissait pas le péché. Ou bien il nie l'autorité divine sur lui, comme si Dieu n'avait pas le droit de réclamer l'obéissance, pas le droit d'être mécontent et pas le droit d'interrompre leur relation pacifique. Numéro 3, la prière de marin. Alors Jonas est coupable. Il est prêt à mourir avec sa culpabilité. Il veut que les marins le jettent à la mer déchaînée. Verset 13. Cependant, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Le marin savait instinctivement qu'il ne fallait pas qu'il tue Jonas. Nous avons tous la loi de Dieu écrite dans nos cœurs et nous savons que tuer est un péché. Ce groupe de marins ne voulait pas que le sang de ces prophètes soit entre ses mains. Si Dieu était si en colère à cause de la désobéissance de Jonas, combien plus il serait en colère s'il viole le 6e de ses commandements et il tue son prophète. Donc, le verset 13 dans l'hébreu commence avec une conjonction cependant ou par contre. Ils sont remis désespérément. Ils ne voulaient pas le tuer, ils ne voulaient pas le jeter, et donc il se met à remettre. Et le mot utilisé ici, c'est un mot utilisé pour décrire quand on creuse. Si nous voulons briser un mur, par exemple, c'est la puissance de creuser ou de briser, de frapper. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de ramer. Ils enfoncent leur rame dans l'eau dans une tentative désespérée de revenir sur terre ferme. Vous voyez comment les marins sont en train de montrer la miséricorde aux prophètes sans pitié. Ces païens étendent le pardon à un homme qui ne voulait pas que les païens à Ninive soient pardonnés. Les marins sont en train de risquer leur vie et avec tout ce qu'ils sont, ils essaient de remer, mais le verset 13 nous dit que leur effort était en vain parce que la mer qui était déjà violente est devenue encore plus hostile à leur égard. C'était quelque chose de personnel maintenant. Ils étaient en train d'aller contre la puissance de Dieu. Dieu était d'une façon active en train d'empêcher qu'ils font aucun progrès. Il ne va pas permettre qu'ils s'échappent comme ça. Et donc, étant arrivés au bout d'eux-mêmes, ils sont réalisés que leurs efforts sont futiles. Et qu'est-ce qu'ils sont censés faire maintenant?
Quelle est la seule option qu'ils ont en lieu de ramer contre la volonté de Dieu? Alors, ils vont se mettre à prier. Verset 14, c'est fantastique. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent. Mes amis, pour la toute première fois de leur vie, ces marins païens n'invoquent pas leurs propres idoles, leurs propres faux dieux, comme ils sont déjà faits dans le verset 5. Ils ne parlent pas avec une force impersonnelle, une force générique, un pouvoir surnaturel impersonnel, mais ils invoquent le seul vrai Dieu, Yahvé, le Dieu de Jonas. Ils se détournent de ces idoles, de leur idole, et ils se tournent vers le Dieu de la Bible. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la vraie repentance. Ils se détournent de ces idoles du verset 5 et le verset 14. Ils invoquent le seul vrai Dieu. Voilà la vraie repentance. Dieu est en train d'agir dans leur cœur. C'est la même chose que Paul a prêché à Lystre. Paul était en Actes chapitre 14, il était parmi un peuple idolâtre, et Paul a prêché, voici une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous détourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui se trouve. Voilà la repentance. Ou comme il a félicité aussi l'Église à Thessalonique, en Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et dans la même façon, ces marins se détournent à Dieu non seulement dans une prière, mais dans une prière vraiment sincère, remplie d'émotions, comme le texte en hébreu nous le dit clairement. Verset 14. Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Mais quelle prière pour un groupe de marins païens. Regardez, 4 points ici. Premièrement, ils s'identifient Dieu, le Créateur, comme le Créateur, le souverain qui contrôle la mer et tout ce qui existe. C'est seulement lui qui peut sauver Jonas, qui peut sauver le navire. C'est seulement lui, c'est le Dieu des Hébreux. Il l'appelle par son nom. Il reconnaît qu'il parle de Dieu des Hébreux, le Dieu qui avait ouvert la mer Rouge, le Dieu de David. Deuxièmement, ils présentent leur demande et ils implorent qu'ils soient sauvés, qu'il épargne leur vie. Ils reconnaissent que c'est seulement Dieu qui peut sauver l'équipage. Troisièmement, ils continuent leur raisonnement et ils demandent à Dieu de ne pas compter le sang innocent sur eux. Bien sûr, Jonas était loin d'être innocent devant Dieu, mais en ce qui les concerne, Jonas ne les avait pas offensés. Jonas était innocent à leur égard. Ils n'ont aucune raison de le tuer en vérité. Mais les marins ont peur. Ils ne veulent pas tuer quelqu'un et après être coupables de ça. Ce qu'ils évitent à tout prix, c'est de pécher contre Dieu et mériter encore une fois sa colère comme en ce moment-là. Numéro 4, il reconnaît le pouvoir de Dieu et la souveraineté de Dieu. À la fin de cette prière, verset 14, il dit « Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » La confession de ces marins nous montre comment et combien leur cœur avait déjà changé. Non seulement ils sont en train d'invoquer Yahvé par son nom, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël,
mais aussi il reconnaît la réalité bouleversante de vie concernant la souveraineté ultime de notre Dieu, le Dieu de la Bible. Il dit, il fait ce qu'il veut. Contrairement à toute idole et à tout Dieu, soi-disant Dieu dans l'histoire, Dieu est en train d'agir ici et il est en train d'accomplir exactement ce qu'il avait planifié dès le début, y compris la conversion de cet équipage de marins païens et le capitaine aussi, et tout ça à travers le châtiment de Jonas, et tout ça comme le résultat de la rébellion de son prophète aussi. Tout ça, mes amis, planifié, contrôlé jusqu'à la dernière seconde par un Dieu souverain. Personne n'influence sa décision. Personne ne peut le soudoyer. Personne ne peut le conseiller. Personne ne peut lui faire changer d'avis. Tout ce qu'il a planifié, il le fera et il va l'accomplir jusqu'au moindre détail. Vous vous souvenez ce que le marin vient de dire? Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Maintenant, écoutez le psaume 50, verset 3. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Le psaume 50, dans les lèvres de cet équipage qui vient de se convertir au Dieu d'Israël. Incroyable. Et pour finir, numéro 4, la mort de Jonas. La mort de Jonas. Les marins comprirent que Jonas avait raison, que le moment qu'ils vont le jeter dans la mer, la colère de Dieu serait apaisée. Et donc, après avoir imploré Dieu qu'il ne compte pas la mort de Jonas contre eux, de ne pas leur reprocher la mort de Jonas, verset 15, puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ils ont pris Jonas et ils le jettent à la mer. Le même verbe qu'on a déjà rencontré plusieurs reprises, un verbe qui nous montre la force dans l'action. On a lu que Dieu a jeté un vent violent. Les marins ont jeté la cargaison à la mer. Il y a quelques moments, Jonas a dit qu'il fallait me jeter, il a dit, à la mer. Et donc, ils jetèrent Jonas, le même verbe, dans les eaux furieuses. En ce qui les concerne, c'était la mort de Jonas. L'heure de Jonas est arrivée. C'est un moment assez dramatique et assez solennel. Au-delà des circonstances honteuses, le prophète de Dieu a choisi la mort plutôt que l'obéissance. Et vous pouvez vous imaginer comment Jonas tombe dans un instant très très dramatique que nous pouvons nous imaginer au ralenti lorsqu'il prend le corps de Jonas, il le lance et le corps de Jonas est en train de tomber. Et alors qu'il chute, le marin regarde le visage affligé de Jonas et le corps descend, il descend et jusqu'il disparaît entre la pluie et la tonnerre, et les éclaboussures d'eau. Et les marins, entre-temps, ils souhaitent, ils prient que Dieu va le pardonner, qu'il ne va pas prendre la mort de Jonas contre eux. Et Jonas est projeté. Et la mer est complètement déchaînée. Mais nous avons l'impression que le moment où son corps touche l'eau, et le corps est caché par les vagues et la mousse et la pluie, la mer s'apaisa. Et tout était calme, juste comme Jonas avait prédit. C'était le niveau 100 et du coup 0. C'était la peur et maintenant c'est la paix. C'était la détresse
Et maintenant, c'est la tranquillité, la turbulence au calme. Et le drame se termine ici. Jonas est mort pour les marins. Dieu a démontré tout ce que Jonas avait déclaré, tout ce que le marin avait affirmé aussi dans sa prière a été prouvé maintenant. Non seulement Dieu était le créateur et le seul créateur et le seul souverain sur toute la création, mais maintenant les marins ont fait l'expérience. Maintenant, ils ont vécu ça aussi. Et ça cause chez les marins à nouveau des craintes superlatives de ce qu'ils savaient déjà envers Yahvé. Verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils s'offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Le même langage est utilisé dans le verset 10 qui dénote une crainte réelle, une révérence accrue à l'égard de Dieu. Et en conséquence de cette nouvelle crainte, le marin décide de faire des promesses. D'abord, il offre un sacrifice, ce que c'était l'évidence d'une repentance sincère. C'était l'évidence d'une adoration sincère. Ils ont besoin de faire quelque chose maintenant, d'adorer le Seigneur, et donc ils vont faire un sacrifice. Et ensuite, ils firent des vœux, ils firent des promesses solennelles, ils veulent s'engager avec le Seigneur à vie. Ils avaient répondu les prières, ils se sont maintenant réengagés ou engagés pour la première fois avec ce Dieu. Ils veulent démontrer leur vraie dévotion, un dévouement qui va rester chez eux pour le reste de leur vie. Le fait que le nom de Dieu est utilisé ici, mes amis, 2 fois dans ces versets, souligne encore une fois que les marins n'étaient pas juste confus et ils ont juste décidé de prier à Dieu parmi les autres dieux. Non, ils se sont engagés vraiment. C'est un engagement total à l'égard du vrai Dieu de la Bible. C'est lui qui vient de les sauver. Le verset 5 nous l'avait dit, le verset 6, ils ont prié mais rien ne s'est passé. Et maintenant, Yahvé vient d'apaiser la création. Jonas a fait tout son mieux, tout ce qu'il pouvait pour empêcher le pardon des païens. Et pourtant, Dieu a tourné cette rébellion de Jonas à une opportunité d'évangélisation pour sauver les païens. Et même à travers la tempête, même à travers le danger, même à travers la panique, la perte financière, et malgré leur idolâtrie, et malgré leur paganisme, Dieu vient de sauver ce groupe de non-juifs. Et quand même, Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas encore accompli ce qu'il a voulu faire dès le début, que c'est amener Jonas à Ninive pour qu'encore plus de païens viennent rendre hommage au vrai Dieu de la Bible. Dieu veut couvrir le monde avec sa grâce. Dieu veut pardonner à quiconque vient à lui dans la repentance et la foi. Et il n'a pas fini avec Ninive. Et vous savez pourquoi? Il n'a pas fini avec notre ville non plus. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et nous te remercions pour ta miséricorde, ton amour et ta grâce que nous pouvons voir dans ces récits de Jonas tellement extraordinaires. Seigneur, je te demande qu'aujourd'hui nous puissions, comme j'ai prié au début, prendre l'exemple de ces marins, qu'on regarde aujourd'hui avec honte ton prophète, mais qu'on se pose des questions pour les fois que nous avons aussi agi comme Jonas. Seigneur, nous ne laisse pas suivre ce modèle, mais amène-nous à suivre le modèle de ces marins, ces frères qu'un jour on verra au paradis. Seigneur, fais grâce, s'il te plaît, dans notre ville, dans les villes autour de nous,
pour que ta grâce soit répandue, pour que ta parole soit entendue, ton évangile soit proclamé, et que tu continues à faire grâce et à sauver tous ceux qui sont perdus aujourd'hui. Le plus pire des pécheurs, Seigneur, n'est pas assez loin de toi que tu ne peux pas le sauver. Nous prions pour lui aujourd'hui, et pour elle aujourd'hui, et pour tous ceux qui sont loin aujourd'hui. Mais comme le Ninivite et comme le capitaine de ce navire et l'équipage, ils étaient tellement loin. Comme mes frères et mes sœurs aujourd'hui ici, nous étions aussi tellement loin. Mais tu as fait grâce, Seigneur. Et c'est ce que nous prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Au nom de Jésus. Amen.